donc lire un passage dans la parole du Seigneur, et tout ce qui vient de Dieu est bon. D'accord? Alors, c'est quelque chose, je pense, d'important dans l'évangile de Jean, et après on lira un sujet. Au chapitre 6, c'est à la fin du verset 60. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est quelque chose d'important. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Cette parole que nous connaissons tous et que nous possédons, le monde ne peut pas l'entendre. Le monde n'entend que des sons, mais jamais son explication, sa valeur. C'est une parole qui parle d'amour, de grâce, de bonté, et le monde dans lequel on vit est un monde méchant, perverse, loin de Dieu, et il ne peut pas comprendre cette parole. Et elle est dure. Elle est dure parce que lorsqu'on la regarde, elle peut être un sujet de méditation, d'étude. Elle est dure parce qu'elle peut être pour certains le sujet d'une vie avec des règles. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Et quand on nous dit tu ne feras pas cela, c'est justement ce qu'on veut faire. Et quand on nous dit tu feras ceci, c'est justement ce qu'on ne veut pas faire. Alors c'est une parole dure, à un tel point c'est qu'un bon nombre des disciples du Seigneur, ils ont dit mais c'est trop dur, c'est pas possible. C'est vrai que c'est un sujet d'étude, tout simplement. Il y a des gens qui vont passer leur vie à étudier la parole de Dieu sans jamais en trouver la véritable valeur. Oh, ils trouveront des messages, des sujets, des théories, des discours, mais ils n'y trouveront jamais la vie. Pour que cette parole ne soit pas dure, il faut être un homme régénéré. Il faut être une femme et un homme né de nouveau, connaissant la grâce de Jésus-Christ, les bontés de Dieu. Et cette parole n'est plus une règle, ni des préceptes, ni même un sujet d'étude, mais cette parole est le pain de vie, la nourriture pour notre âme. Elle ne frappe pas nos oreilles, elle remplit notre cœur. Je pense que cette parole, il n'y a que l'Église du Seigneur qui peut la comprendre. Ceux qui ont connu la bonté de Dieu, les grâces du Seigneur. Alors à l'écoute de cette parole, ce n'est pas une parole dure, ce n'est pas une parole qui nous dit tu feras ceci, tu ne feras pas cela. À l'écoute de cette parole, notre cœur se remplit. Et c'est formidable lorsque cette parole arrive à combler notre cœur. Alors on a tout, on est rassasié. Et ce matin, je voudrais vous parler de cette parole. Peut-être elle sera dure pour quelques-uns parce qu'ils la comprendront peut-être mal. Mais j'espère que pour chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, cette parole soit la nourriture dont nos âmes ont besoin. Vous savez que le Seigneur a dit cette parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, le chrétien est une nourriture, cette parole, et on en a besoin, et elle doit nous apporter quelque chose. Vous le croyez? Alors on va lire un sujet qu'on va regarder ensemble, vous connaissez cette histoire, c'est dans le livre de Néhémie au chapitre 8. On tirera quelques versets ensemble. Il y a une dizaine de versets, je ne sais pas si je vais tous vous les lire, on a le temps, tant pis. Hein. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattithias, Shema, Anaja, Uri, Ilkilja, Maesha, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkilja, Hashum, Ashbanana, Zacharie, Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert,
Tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérama, Jamin, Akum, Shabetaï, Odija, Maaséja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi à tout le peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les Lévites qui enseignaient depuis le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez de la viande grasse et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, et pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Je m'excuse pour cette lecture, elle est peut-être un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a dans cette lecture quelque chose d'important qui est primordial en toute chose. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est le centre de notre vie. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Alors, cette réunion a lieu parce que vous avez un pasteur. Vous venez à, je ne sais pas l'heure des réunions, par exemple mardi à 10h, parce que le pasteur vous annonce que mardi à 10h il sera là et qu'il y aura la réunion. L'invitation vient du pasteur. Et lorsqu'il n'y a pas d'église dans une ville quelconque et qu'un évangéliste vient, c'est lui qui invite les gens à venir écouter la parole de Dieu et à leur prêcher la bonne nouvelle. Et il crée donc une assemblée. Mais c'est le pasteur qui invite les autres à venir. Ici, c'est le contraire. En Israël, vous savez que, disons, les Juifs, à cette époque-là, ce sont des commerçants nés, des businessmen. Ce sont des gens qui sont très occupés. Et puis, dans cette ville de Jérusalem, il y avait dans tout le peuple, dit la Bible, c'est-à-dire qu'il y avait certainement des notaires, des docteurs, des avocats, des gens haut placés, des gens ouvriers, des commerçants. Il y avait toutes sortes de monde qui étaient là, avec toutes leurs occupations journalières. Là, il n'y a aucune invitation de la part d'un pasteur ou d'un sacrificateur. Ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est que c'est tout le peuple ensemble qui désire écouter la parole de Dieu. C'est un commun accord, comme un seul homme, dit la Bible. Tous ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Ce n'est pas une invitation forcée ou pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Tous dans cette ville vont quitter leur maison, quitter leur commerce, se mettre sur la place publique parce qu'ils ont besoin. Ils sentent dans le fond d'eux-mêmes que la parole de Dieu est une nécessité. C'est quelque chose d'important. Pour rien au monde, ils vont louper cette occasion. Et ce qui est formidable, c'est que ça devrait être comme ça dans nos cœurs. Ce désir d'entendre la parole de Dieu. Ce désir même de quitter nos maisons, de quitter la télévision, de quitter nos amis lorsqu'ils viennent à l'improviste et qu'ils nous ferment la route presque pour aller à la réunion. On devrait avoir ce désir dans nos cœurs. Rien dans notre vie que la parole de Dieu. Ils sont réunis ensemble et ils désirent. C'est quelque chose d'important. Alors, ils veulent entendre la parole de Dieu. Parce que cette parole, il nous est dit que c'est celle de Dieu donnée pour Israël. Et ça, c'est important. Lorsque l'homme est conscient que cette parole vient de Dieu pour lui-même, que c'est carrément une parole de Dieu qui s'adresse à son cœur. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, c'est souvent qu'on écoute parler, nous, comme on fréquente beaucoup d'assemblées, et qu'on va un peu partout au milieu des gitans, c'est souvent qu'on écoute dire à la fin, quel beau message pour un tel. Surtout quand il y a un peu des coups de bâton, hein. Oh, t'as vu, toute sa vie est dévoilée, mais jamais la sienne. Et ça, c'est malheureux pour un chrétien, une chrétienne, auquel Dieu ne s'adresse pas. Or, ils sont conscients que ce livre de la loi, que cette parole de Dieu, c'est une parole venant carrément de Dieu, et non pas du prédicateur, non pas d'un homme, mais c'est Dieu qui parle directement à son peuple.
Êtes-vous conscient que lorsque le frère vous prêche la parole de Dieu, c'est Dieu qui à travers lui vous parle? C'est important de savoir que c'est la parole de Dieu et que ça ne vient pas d'un homme, mais que c'est Dieu directement qui s'adresse à son peuple. Et j'ai aimé ce passage parce qu'il y avait en Israël des dizaines de scribes et de sacrificateurs. Or, le peuple va appeler un homme qui s'appelle Esdras et vont lui demander d'apporter la parole de Dieu, de lire cette parole. Quel honneur pour Esdras, alors qu'il y en a des dizaines là. Le peuple sait reconnaître en Esdras les valeurs qu'il a pour avoir apporté la parole de Dieu. Vous savez, c'est formidable. Quand l'Église tout entière reconnaît son pasteur comme étant un homme de Dieu, être capable d'apporter la parole du Seigneur. Quel honneur pour Esdras. Alors qu'il y a des dizaines de sacrificateurs là, des dizaines de scribes qui sont là, on le choisit à lui. On reconnaît en lui les qualités pour pouvoir porter la parole de Dieu. Parce que celui qui porte la parole du Seigneur, c'est l'ustensile dans les mains du Seigneur. Trop de gens regardent les choses de la chair, alors qu'ils ne regardent pas le ministère qui est dans l'homme. Ce ministère que Dieu a confié dans un vase d'argile de terre, peut-être mêle plus ou moins valable, mais à l'intérieur, il se dégage un parfum qui nourrit les cœurs. Esdras, peut-être il n'avait pas un beau visage, peut-être qu'il faisait 1,20 m d'auteur, je ne sais pas moi. Peut-être qu'il avait un nez un peu tordu, le physique qui ne plaisait pas à tout le monde, mais quand il ouvrait la bouche, alors le parfum de la parole de Dieu se dégageait. Et quand les gens regardaient ce sacrificateur, ils ne regardaient pas son physique, ni sa famille, ni comment il s'habillait. Ils regardaient tout simplement la parole qu'il apportait. Parce que ce qu'il apportait touchait leur cœur et ça faisait du bien. Et c'est quelque chose de formidable lorsqu'une assemblée tout entière réunie comme ça pour écouter la parole de Dieu sont capables de distinguer entre le ministère et la chair. Esdras avait tous les honneurs. C'était quelqu'un qui avait été choisi. Quel privilège, hein frère, d'apporter la parole de Dieu. Quelle grâce pour celui qui est capable de découvrir dans ce vase de terre et de chair le ministère que Dieu a déposé dans un vase d'argile si fragile. Un homme a dit un jour que l'homme qui parle de Dieu, il est comme un flacon. Il dit, enlevez-en le bouchon et l'odeur se répandra partout. La bonne odeur de Christ. Nous avons dans notre cœur cette bonne présence de Jésus, cette bonne odeur de Christ. Il n'y a qu'à simplement ouvrir la bouche et laisser dégager ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Non pas la connaissance qui est dans notre tête, mais ce qui est dans notre cœur. Et toute l'assemblée sera embaumée de la présence de Dieu. Parce que lorsqu'un homme a Dieu dans son cœur, ça se répand dehors. Et cet homme avait été choisi, non pas pour apporter un discours quelconque, mais pour apporter la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, ils savent que cette parole est prescrite par l'Éternel. Et ça, c'est important. Savoir que la parole de Dieu, c'est à nous qu'elle s'adresse. Alors, ils en ont besoin. Ils disent, nous, on veut l'écouter maintenant. Parle-nous-en. Et il va commencer donc à parler de la parole du Seigneur. Et puis, il est dit, tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Ça, c'est un problème. Être capable d'entendre la parole de Dieu. On est plus ou moins capable. On aime les messages qui flattent le cœur. On aime les messages qui s'adressent aux autres. Mais sommes-nous capables d'entendre la réprimande de la parole de Dieu? Non pas du pasteur, mais sachant que cette parole vient de Dieu. Et que si parfois elle blesse notre cœur, c'est parce que Dieu met le doigt sur l'action que nous avons commise ou sur ce qui est mauvais en nous. Sommes-nous capables d'entendre l'exhortation de la parole de Dieu comme nous sommes capables d'entendre ces félicitations, ces louanges qu'on nous fait? On aime, vous savez, lorsque par exemple derrière l'estrade on va citer un frère et le monter, oh ce frère travaille bien pour le Seigneur, il a donné des prospectus à partir de 8h du matin jusqu'à 11h du soir, c'est un frère vaillant. Alors on est sur la chaise, on se gonfle un petit peu, hein, on se montre un petit peu. Mais quand on écoute les coups de bâton, frère, tu n'aurais pas dû faire ceci, ou sœur, tu ne devrais pas être comme ça, tu arrives toujours en retard à la réunion, tu devrais être à l'heure juste. On n'aime pas trop ça. On aime ce qui flatte les oreilles. Mais la parole de Dieu ne passe pas de pommade, elle guérit le malade. Et là,
il faut être capable d'entendre la parole de Dieu. Et ces hommes sont capables. Tous ceux qui sont capables se tenaient sur la place. Et il n'y a que ceux qui sont capables d'entendre la parole de Dieu auquel Dieu parle. Parce que Dieu ne fait pas, vous savez, c'est pas le Dieu qu'on... Il y a des flatteries, vous savez, dans le monde. Il y a des gens, il y a une certaine famille qui connaissent et qui sont flatteurs. Ah, et c'est par la flatterie qu'ils arrivent à obtenir les choses. Dieu ne flatte personne. Dieu dit la vérité telle qu'elle est. Mais en disant la vérité, il prépare le moyen d'y remédier. Alors, ils sont capables d'entendre. Est-ce que nous sommes capables d'entendre la parole de Dieu chaque fois qu'elle est prêchée? Ou est-ce que, parfois, lorsque le message est difficile ou dur, on ne se rebiffe pas? Moi, je connais des gens parmi les gitans, quand la parole de Dieu est trop accusatrice sur les cœurs, dimanche prochain, je ne vais pas au culte. Un pasteur comme ça, ben mon Dieu. Mais quand on commence un petit peu à leur parler de la pommade et bien, alors là, c'est le meilleur des pasteurs. À chaque réunion, ils sont là. Mais si on touche le sujet profond qui est une barre sur leur route, là, ils ne vont plus à la réunion. C'est dommage, parce que la parole de Dieu, on doit être capable de l'entendre, capable de la comprendre. Et chacun d'entre nous, on doit savoir discerner quand Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'ils sont capables de l'entendre, alors ils sont réunis, tous ensemble. Et c'est formidable parce que l'unité, c'est difficile dans le monde. Hein? Il y a des petits partis de gauche, des petits partis de droite, il y a des centristes, il y a des... Tout est différent dans cette chose. Alors, il y a toujours des petites communautés à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais l'union tout entière des hommes, c'est difficile. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas la même façon de voir les choses. On ne réagit pas pareil, on ne vit pas pareil. Or là, ils étaient tous ensemble, le notaire avec le pharmacien. Peut-être que dans la vie, ils se tiraient l'un dans l'autre, mais devant la parole de Dieu, ils étaient ensemble. Et il n'y a que la parole de Dieu qui est capable d'unir les hommes. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de maintenir l'ensemble des êtres humains. Parce que devant la parole de Dieu, tous les hommes sont égaux. Et il n'y a que la parole de Dieu qui soit capable de mettre la fraternité dans les cœurs et d'unir les uns et les autres. Les hommes font des barrières, les hommes font des clans, les hommes font des divisions. La parole de Dieu, elle unit les hommes, elle rassemble les hommes. Et elle ne les rassemble pas autour du sacrificateur Esdras. Non, la parole rassemble les hommes autour d'elle-même. Et vous savez que cette parole, c'est Jésus. Cette parole qui a fait chair, elle est capable de nous rassembler tous autour de lui. Mais sommes-nous capables de l'entendre nous parler, ce Seigneur? Sommes-nous capables de passer assez longtemps pour rester assis sans regarder notre montre? Vous savez, c'est pas une belle invention que la montre, hein? Parce qu'elle nous est arrivée en retard aujourd'hui, hein? Puis là, tu es en avance. On est toujours en retard ou en avance, ça va jamais. Quel plaisir lorsqu'il n'y avait pas de montre, jamais de retard, jamais d'avance. Vous voyez pas, vous? Hein? Eh oui, l'homme se met des contraintes. Et il se met des obligations. Mais là, cette parole est capable de rassembler tous les hommes dans un temps illimité. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est autour de la parole de Dieu, il n'y a plus de temps. Ils y sont du matin jusqu'au soir. Et peut-être la réunion, hein? Vous n'avez pas fini, si je finis à 11h du soir, vous allez voir. Eh oui, mais eux, ils restent. Ils ont des enfants, des femmes, des magasins, des maisons. Il y a l'autre qui traite une affaire, le notaire, là, il va perdre temps. Il y a l'autre qui est... Et là, ils ne bougent pas. Pourquoi ils ne bougent pas? La Bible nous dit parce qu'ils sont attentifs à la parole de Dieu. Et lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu, le temps passe. Il n'y a pas de limite. On ne regarde pas sa montre, on n'est pas là. Notre cœur reçoit cette parole puisqu'elle nous est adressée. Et alors on est attentif, on boit cette parole de Dieu. Et ça permet que le temps passe au-dessus des chrétiens. Pourquoi? Parce que cette parole est une nourriture, elle remplit les cœurs. Et quand on est en train de se rassasier, quand on est en train de dévorer cette parole, quand on la reçoit dans son cœur, alors le temps est court. On ne se rend pas compte du temps. Je me rappelle autrefois, il y a quelques années de ça, des fois on commençait des réunions de prière le soir, ça a changé maintenant. On commençait à 8h ou à 9h ou à 4h, on se réunissait dans une caravane, c'était le début du réveil, et puis on commençait à prier. Et là, il y avait des baptêmes du Saint-Esprit, là, les gens parlaient en langue, il y avait des prophéties, on priait. D'un seul coup, quand on arrêtait, on regardait, c'est pas possible, il est 2h du matin.
C'était passé le temps. En Dieu, il n'y a pas de temps. Malheureux le chrétien qui regarde sa montre. Je sais que vous allez dire, on a des obligations par rapport au métro, par rapport au car, par rapport au mari inconverti, par rapport à la femme inconvertie, par rapport aux amis. Le monde mettra toujours des contraintes. Mais restez quand votre cœur sent la présence de Dieu. Restez quand vous êtes alimenté à l'intérieur de vous-même par la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, qu'elle nourrit votre âme. Même s'il vient quelqu'un, même un ami, ne la fermez pas, continuez, restez. Parce que la bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. Alors ils sont attentifs. Vous savez, il y a un homme, un jour, il n'était pas attentif, il était sur le bord d'une fenêtre. Vous le connaissez? Vous le connaissez ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas attentif. Il a tombé. D'où l'intérêt de porter à la parole de Dieu tout l'intérêt qu'elle mérite. Et d'être attentif au moindre détail. Ça nous évitera la chute. Et puis, on ne peut pas faire de culte, c'est pas possible. Sans avoir les éléments nécessaires de la parole de Dieu. Or, il y a dans cette histoire quelque chose de fabuleux. C'est que cette parole, là où elle se trouve, elle est sur la place où il y a une fontaine, où il y a de l'eau. Et l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ensuite, il y a une estrade. Et la Bible nous dit en bois. Et cette estrade, c'est quoi? C'est le symbole de la croix qui est en bois. Et puis, sur cette estrade, il y a aussi la parole qui est portée en hauteur, comme l'a été Jésus sur la croix du Calvaire. Et je pense que Dieu peut nous parler, parce qu'il n'y a pas de culte sans se rappeler le souvenir de la croix et des souffrances de son Fils. Alors là, on va monter sur cette place publique une estrade, et c'est les hommes qui vont construire cette estrade. Vous savez que ce sont les hommes qui ont construit la croix. Ce sont les hommes qui l'ont mis en morceaux, et qui l'ont mis par terre, qui l'ont attaché, cloué cette croix, et qui l'ont préparé pour ce sacrifice. C'est les hommes qui ont fait cette estrade. Et puis, quand cette estrade était là, alors, il s'est passé quelque chose d'important. C'est que cette parole a été portée par les mains d'Esdras. Il a monté sur l'estrade et il a pris cette parole. Et vous savez que sur cette estrade, cette parole a été crucifiée sur cette croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour nous. Mais peut-être que Dieu veut nous rappeler ce matin que sur cette croix, il y a aussi l'homme qui est monté avec le Christ lorsqu'il est régénéré. Il n'est pas dit que nous devons crucifier la chair et ses passions et ses mauvais désirs. Il n'est pas dit que nous devons porter cette croix et que nous devons aussi nous faire mourir sur cette croix. Et peut-être que Dieu veut nous rappeler que la croix est celle qui a élevé la parole de Dieu au-dessus des hommes, mais l'homme a monté dessus même s'il l'a construit, car l'homme qui est sauvé en Christ, l'homme qui est régénéré, qui a la nouvelle naissance, il a besoin chaque jour d'être sur la croix du Calvaire pour que sa chair soit crucifiée. Vous savez, les mauvais désirs, ils sont constamment devant nos yeux. Et il n'y a que par la puissance de la croix que nous pouvons les vaincre. Peut-être que le Seigneur veut nous le rappeler. Alors, c'est une chose extraordinaire parce que cette estrade est là. Il y a des centaines de personnes tout autour. Et puis, Esdras va monter sur l'estrade. Et la Bible nous dit ce passage important. Esdras ouvrit le livre à la vue du peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'en tint à sa place. Il monte sur l'estrade, il prend le livre, et la Bible nous dit qu'Esdras est élevé au-dessus de tout le peuple. Pourquoi était-il plus haut que les autres? À cause de quoi? À cause de sa connaissance? À cause de son nom? Non, c'est la parole de Dieu qui l'a élevé au-dessus des autres. Et n'oubliez jamais, chrétiens, chrétiennes, que cette parole de Dieu élève l'homme plus près de Dieu. La parole de Dieu est pour mettre l'homme en évidence. Le Seigneur nous a dit que nous sommes une lampe et qu'on ne doit pas l'enfouir sur le boisseau, mais qu'on doit la mettre sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. Esdras, qui avait la parole de Dieu, n'aurait peut-être pas voulu monter sur l'estrade. Il avait peut-être honte.
Et peut-être que sa vie n'était plus ou moins, mais la parole de Dieu avait besoin d'être mise en valeur, d'être élevée aux yeux des hommes. Et tout en élevant la parole de Dieu, il est devenu visible aux yeux des autres beaucoup plus qu'il ne l'était lorsqu'il était à terre. Vous savez, cette parole de Dieu, elle élève le chrétien. Elle l'élève au-dessus des autres. Nous sommes. Vous n'êtes pas fiers, vous? Vous êtes fiers d'être corse? Vous êtes fiers d'être gitans? Parce que je vais me mélanger aussi, hein. Les gitans, c'est tous des gens mauvais. Ils plastiquent les maisons, ils font sauter les autres, ils boivent. Je ne suis pas fier d'être gitan, non. Ils volent. Non, je suis fier d'être un chrétien. Vous êtes fier d'être chrétien? Je suis fier d'être chrétien. Avant, j'étais dans la souillure du monde, abaissé comme les autres. Et la parole de Dieu m'a élevé au-dessus des autres, au-dessus d'un monde corrompu. Mais elle ne m'a pas élevé au-dessus des autres pour me vanter. Non, elle m'a élevé au-dessus des autres pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Pour être une lampe qui éclaire dans les ténèbres et qui dit aux autres, Dieu vous aime, Dieu vous appelle, Dieu veut vous sauver. C'est ce que va faire Esdras. Et puis, quand il est au-dessus de tous les autres, la Bible nous dit qu'à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tous, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. J'aime une église comme ça, moi. Pas toi, frère? Hein? Quand on monte sur l'estrade, t'as vu le frère, il a mis une nouvelle cravate. Ah. T'as vu le frère? Ah, il a changé de chaussures. Il y a des gens comme ça, on aurait pu regarder Esdras, hein. Tiens, Esdras dans la rue, il avait une petite veste à carreaux. Tiens, là, il en a mis une noire pour les circonstances. Ah oui, il y a des gens qui détaillent comme ça. Non, lui, on ne l'a pas vu. Il était sur l'estrade plus haut que les autres, mais les autres ne l'ont pas vu. L'Église ne l'a pas vu. L'Église n'a pas vu son pasteur. L'Église a vu la parole de Dieu. Quand il a ouvert la parole de Dieu, tous les yeux étaient fixés sur la parole de Dieu. Et ça, c'est beau, c'est magnifique pour un chrétien, une chrétienne qui ne regarde pas son semblable, mais qui regarde à la parole de Dieu. Trop de gens regardent ce que font les autres. Trop de gens copient leur vie sur celle des autres. Parce que l'autre ne va pas, moi je n'y vais pas. Parce que l'autre fait ça, moi je fais ça. Parce que l'autre... Que chacun fasse ce qu'il veut, mais qu'au moins chacun de nous puisse tourner nos regards vers la parole de Dieu. En plus, on est rayonnant de joie quand on est tourné vers lui. Amen. Pourquoi être triste alors? Il n'y a qu'à tourner nos regards vers lui. Et la Bible nous dit ce passage extraordinaire de la parole de Dieu. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Formidable la puissance de la parole de Dieu. Vous ne croyez pas? Lorsqu'on est attentif, lorsqu'on est disposé à l'écouter, lorsqu'on ne regarde pas son pasteur, mais qu'on regarde la parole de Dieu, lorsqu'on sait que c'est Dieu qui parle à notre cœur, alors la parole de Dieu s'ouvre. Le peuple est attentif, il est là. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Oh Seigneur, si tu me critiques, je l'accepte, parce que tu connais mieux ma vie que moi-même. Seigneur, si tu me félicites, je suis prêt à l'accepter, Seigneur. Alors ils sont là, leur regard est tourné vers la parole de Dieu. Rien d'autre, ni pasteur, ni voisin à côté, rien. Leur cœur est tourné vers la parole de Dieu. Ils ont besoin que Dieu leur parle. Cette parole est élevée. Esdras en a plein les mains. Vous savez, quand on a la parole de Dieu dans les mains, on lâche toutes les choses de la terre. Parce qu'on ne peut pas tenir deux choses à la fois. C'est pas possible. Trop de gens ont les choses sujets de la terre. Trop de gens ont les mains pleines. Ils ne peuvent pas prendre la parole de Dieu. Esdras s'est débarrassé de tout. Et il est capable de tenir la parole de Dieu dans ses mains. Parce que rien ne l'empêche. Alors ils le voient, le peuple. Ils sont là, ils attendent. Dieu va nous parler. Dieu va nous parler à travers sa parole. Leurs yeux sont fixés sur la parole de Dieu. Ils ne voient pas leurs semblables à côté. Leur cœur est ouvert. Et puis, Esdras commence à parler de la parole du Seigneur. Il commence à dire des choses extraordinaires. Et quand il commence à lire, il s'arrête. Et d'un seul coup, son cœur est envahi à Esdras. Il dit, béni soit l'Éternel, le grand Dieu des cieux. Lorsque la parole de Dieu est ouverte,
Le cœur doit louer le Seigneur. Le cœur doit être inspiré par la prière, par la louange, par l'adoration. Lorsque Dieu parle à notre cœur, l'homme doit être envahi par le Saint-Esprit, poussant son cœur à louer Dieu. Esdras a la parole de Dieu dans les mains, et lorsqu'on lit le cœur de Dieu, comment ne pas le remercier, comment ne pas le prier? Ce n'est pas des formules, ce n'est pas des mots, c'est un cœur qui se répand devant Dieu. Esdras est là, il ne voit plus personne. Il y a des milliers de personnes autour de lui. L'avocat est là, le notaire est là, le docteur est là, l'ouvrier est là, tant pire. Mon cœur est rempli de Dieu, alors je loue mon Seigneur. Et sur l'estrade, il commence à louer Dieu, le grand Dieu des cieux, celui qui est digne d'être aimé, celui qui est digne d'être adoré, celui vers qui on peut tourner les regards sans jamais baisser ses yeux, celui qui est capable de pardonner. Alors il le loue. Et puis là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire à l'écoute de cette parole de Dieu. La louange vient dans son cœur, la prière vient dans son cœur. Et la Bible nous dit que tout le peuple, toute l'église du Seigneur, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Il n'y a pas d'indifférent. Il n'y a aucune indifférence entre le chrétien et le pasteur. Quand le cœur est rempli de Dieu, l'église entière crie Amen, Amen. Le Saint-Esprit, l'épouse, dit Viens, Seigneur Jésus. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui dit Viens, Seigneur Jésus. Il y a toute l'épouse. Il n'y a pas que le pasteur qui crie Le Seigneur vient demain. Toute l'église lève les mains vers le ciel. Car là, ils ont adoré le Seigneur en levant les mains vers le ciel. Eux aussi, ils ont lâché. Vous savez, lorsqu'on est à l'écoute de la parole de Dieu, lorsque le cœur est rempli de la parole de Dieu, lorsqu'on est attentif de la parole de Dieu, et lorsque cette parole produit son effet dans le cœur, automatiquement, les mains se lèvent vers le ciel pour se saisir des promesses du Seigneur. Parce que c'est d'en haut que nos mains sont remplies. C'est d'en haut que nous vient le secours. C'est d'en haut que nous viennent les bonnes choses. C'est d'en haut que nous donne les choses merveilleuses que Dieu nous a promis. Alors pourquoi verser les mains par terre, chercher à droite dans le monde ce qui ne va pas satisfaire notre vie, ce qui remplira notre chair, ce qui va remplir nos greniers de nourriture qui vont périr? Levons les mains vers le ciel, saisissons-nous des promesses de Dieu. Le juste n'a jamais manqué de pain. Pourquoi se tracasser du lendemain? Jésus revient. Alors l'Église tout entière, à l'écoute de cette parole de Dieu, à l'écoute de cette prière, ils lèvent les mains vers le ciel et ils disent Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Mais il ne faut pas de chaîne après les mains pour l'élever. Il ne faut pas quelque chose qui nous retienne par terre pour se saisir des choses de la vie. Il faut être à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole qui est bonne et merveilleuse. Alors, ça continue. Une fois qu'ils ont levé les mains vers le ciel et qu'ils sont partis dans l'adoration, vous vous rendez compte un petit peu, peut-être 1000, 2000, 3000 personnes à Jérusalem. Je ne sais pas combien il y avait de monde. 3000 personnes dans l'adoration, les mains levées vers le ciel, chantant les louanges de Dieu, criant Amen. Mais le voisin du dessus devrait crier au secours, là. Il devrait taper avec le balai tous les minutes. Eh, taisez-vous, là, taisez-vous, taisez-vous. Ah oui, hein. Vous vous rendez compte, si d'un seul coup, tout le monde enlève les mains au ciel et qu'on crie Amen par une effusion de l'esprit, il descend en bas et se convertit. Ah oui, hein. Mais si on dit Amen, il n'a rien entendu. Comment voulez-vous qu'il se convertisse? Sur la place publique, tout le monde le met les mains vers le ciel. Comment ne pas adorer un Dieu si grand, si beau, si magnifique? Hein? Comment ne pas lever ses mains pour le louer? Vous avez oublié qu'il a donné son Fils pour chacun de nous? Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Comment ne pas lever notre cœur et nos mains vers lui? Et puis, comme toute l'assemblée est en louange, en adoration, il lève les mains. La Bible nous dit cette parole extraordinaire. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Quand on prie le Seigneur, quand on rentre dans l'adoration, la louange de Dieu à cause de la parole de Dieu,
quand cette parole percute notre cœur et qu'elle nous fait du bien, et qu'on rentre dans l'extase, poussé par le Saint-Esprit dans l'adoration, il y a l'action de l'Esprit dans notre vie. Et l'action de l'Esprit dans notre vie est capable de nous faire baisser, s'humilier, se reconnaître coupable, avouer ses transgressions, même le visage contre terre. C'est celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse qui obtient miséricorde. Qui est sans transgression dans la vie? Qui n'a pas besoin de repentance dans la vie? Eux non plus n'en avaient pas besoin. 10 minutes avant, vous aurez parlé à ce peuple et ils auraient dit, nous, la parole de Dieu, on la lit. Nous, la parole de Dieu, oui, d'accord, c'est vrai. Nous, on va en réunion, nous, on fait ci, nous, on est bien. Mais devant l'action de l'Esprit, de la puissance de la parole de Dieu, de la louange qui sort des cœurs, la vérité profonde qui s'exprime devant Dieu et qui loue le Seigneur, l'être humain a besoin de s'abaisser, de s'humilier devant un Dieu si bon et si grand, de reconnaître qu'il n'est que chair, que faiblesse. Et c'est le visage contre terre. Quelle chose extraordinaire, cette place de Jérusalem, remplie d'hommes, les mains levées, poussant des chants d'allégresse, disant Amen, Amen. 2 minutes après, tous à plat ventre par terre, tous à genoux, le visage contre terre. Quelle différence! Mais si Dieu abaisse l'homme, c'est pour mieux l'élever. Si Dieu abaisse l'homme, c'est pour mieux le redresser, car ce n'est pas un Dieu qui écrase les hommes, mais qui est capable, après l'humilité, après la reconnaissance de ses fautes, de l'élever dans la dignité. C'est ce que va faire Dieu. C'est extraordinaire parce que on ne le trouve que dans sa parole, un être comme ça. Il n'y en a pas dans le monde. Tombez par terre dans le monde, et puis vous allez voir si le diable ne vous marche pas dessus pour vous écraser. Tombez par terre dans l'église, et le Seigneur vous relèvera. Quelle différence lorsqu'on sait s'abaisser devant ce Dieu des cieux, cette grandeur, sa majesté. Alors ils s'abaissent, ils sont par terre, le visage contre terre. Et puis il se passe quelque chose, vous savez. À la fin de ce verset 8, il est dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors là, j'ai un petit peu, Seigneur, si je leur dis, peut-être que ça va. Je vous le dis? Ou je vous le dis pas? Il y avait un docteur là, et il avait fait 7 ans d'études à Jérusalem. Bon, c'est bien qu'il connaissait, hein. Attention, hein. Il y avait des théologiens là, ils avaient fait des années d'études. Attention, hein. Et puis, ils sont là, des gens importants, d'autres moins. Ils écoutent la parole de Dieu. Et puis, la Bible nous dit qu'il faut qu'Esdras et plusieurs hommes leur expliquent les Écritures. Comment? Quelqu'un qui a un bachot, il faut lui expliquer les Écritures? Un petit ouvrier qui se dit pasteur? Non mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui a fait des années d'études, un simple prédicateur qui lui n'a pratiquement pas rien fait du tout, il se lève pour servir le Seigneur, il va lui expliquer les Écritures? Non mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Ils ont bien entendu parler. Ils ont bien compris le message. Ils ont été remplis de l'esprit. Ils ont loué les mains vers le ciel. Ils se sont abaissés. Mais ils ont besoin d'explications. Ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire que la parole de Dieu ne se comprend pas avec l'intelligence. La parole de Dieu ne se comprend pas avec une étude. La parole de Dieu, elle s'explique par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle s'explique par un homme rempli de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que les grands savants ne peuvent pas découvrir Christ. Ils peuvent vous enseigner la parole de Dieu, vous la réciter par cœur peut-être, mais ils n'y découvriront jamais le Seigneur. Parce que pour découvrir le Seigneur dans la parole de Dieu, et pour que cette parole porte son fruit, il faut que l'homme qui l'explique soit rempli du Saint-Esprit, car c'est un ministère qui explique la parole de Dieu, c'est pas un homme. Ces hommes qui étaient instruits, qui étaient là, avaient entendu la parole de Dieu, ils pouvaient peut-être la réciter, en expliquer certains sens, mais les vraies valeurs, ce qui est caché dans la parole de Dieu, il vous faut le pasteur, il vous faut le docteur, l'apôtre, l'évangéliste. Il n'y a que celui qui possède le ministère de Dieu qui est capable d'enseigner la parole du Seigneur. Et c'est beau parce que ils n'avaient pas compris. Il y en a un comme ça dans la Bible, comment il s'appelle, qui n'avait pas compris, qu'il lisait? Pourtant, il avait une bonne situation. Allez, on va voir si vous connaissez. Hein?
Il connaissait pourtant, il était instruit, hein. Il était ministre. Et puis il y a venu un tout petit qui avait 4 filles, là, je ne sais pas quelle grandeur qu'il était, un homme du peuple. Ah, mais Dieu l'avait envoyé, hein. Puis quand il est arrivé vers ce grand monsieur qui était ministre, il lisait, l'autre, il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'autre, il dit, moi je comprends rien du tout si on ne m'explique pas. Un ministre qui dit ça? Hein? Je m'excuse pour ceux qui ont des bachots, c'est utile dans la vie. Mais pour la parole de Dieu, pour la connaissance de la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, il faut le ministère de Dieu. Comment il s'appelait cet homme? Il y avait Philippe. Et l'autre, le ministre, éthiopien, l'eunuque, très instruit, très intelligent, et ils ne comprenaient pas. Eux, ils étaient là sur la place, ils ne comprenaient pas, il fallait leur expliquer. C'est beau lorsque l'Église du Seigneur est capable, après l'humilité, après savoir abaisser, parce qu'il faut s'abaisser avant, il faut avoir le visage contre terre, il faut être capable de s'abaisser pour aller trouver le frère qui enseigne, en lui disant, frère, moi je ne comprends pas bien la parole de Dieu, voudrais-tu m'expliquer? Quelle beauté, non? Hein? C'est pas beau? Le Seigneur est là qui est assis ici, là. Voilà, il est là le Seigneur, puis il attend. Puis tout ce que je vous dis, moi la moitié vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous allez faire à la fin? Vous allez aller chez vous, vous allez dire le pasteur, il a tout parlé. Non? Quel courage et quelle humilité pour le frère qui veut comprendre les vraies valeurs de la parole de Dieu. De venir et dire, frère, moi je n'ai pas compris, explique-moi. Ça n'a plus rien à voir avec l'instruction ni l'intelligence. Car la parole du Seigneur, elle est vie. Et elle se produit par la vie. Et Dieu a donné des ministères à ses enfants pour que cette parole puisse porter la vie. Alors ils sont là, ils viennent et Esdras avec ses collègues, ils commencent à expliquer. Alors là, je m'en doute que leur cœur a dû être encore plus rempli. Et des fois on est bien, mais quand on connaît des petits tiroirs de la parole de Dieu, quand le pasteur vient à vous dire, frère, toi j'ai lu ça, mais je ne sais pas bien, moi je n'ai pas bien compris. Et des fois on s'égare sur une route, hein. Et puis quand le frère, le pasteur, rempli de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, animé par le ministère qui est en lui, pas lui, parce que le pasteur il est rien, hein. C'est le ministère qui est en lui. Ce ministère commence à vous parler en vous disant, tiens, regarde, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quelle lumière se place devant vos yeux. Et vous dites, mais c'est pas possible que c'est si simple que ça. C'est si simple pour un tel ministère, mais tellement compliqué pour celui qui est intelligent et qui raisonne avec son cerveau. Alors là, ils ont besoin, et ils ont l'humilité de venir et de se laisser enseigner. Et ça, c'est magnifique, quand l'Église se laisse enseigner sans arrière-pensée, parce que sachant que c'est la parole de Dieu qui bénit, et non pas l'homme qui détient la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, un peu plus loin, je vais conclure, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ça, c'est formidable. On leur expliquait les Écritures, puis d'un seul coup, on voyait ce vieillard de 80 ans, des larmes dans ses yeux qui coulaient. Le jeune de 20 ans à côté qui pensait à la pop musique, il était là, et des larmes étaient dans ses yeux. Le père de famille tenant ses enfants par le cou, à l'écoute de cette parole. Toute la famille pleurait. La parole de Dieu faisait son effet dans les cœurs. Elle faisait verser des larmes. Et il y a combien de temps qu'on n'a pas pleuré devant la parole de Dieu? Il y a combien de temps que tu n'as pas versé une larme à l'écoute de la parole de Dieu? On pleure devant un film sentimental. On prend les gros mouchoirs. On pleure, hein? Eh oui. Mais c'est tellement beau quand à l'écoute du message de Dieu. Hein, frère? Quand tu prêches et que tu les vois là, devant toi, les larmes plein les yeux. Oh, c'est pas toi, hein? C'est même pas le message que tu donnes, hein? C'est leur cœur qui est attentif, qui est bien disposé et qui reçoivent. Alors ils répandent leur âme devant le Seigneur. Quelle assemblée, quelle église. Les sœurs chrétiens et chrétiennes qui ne sont pas venus ce matin, parce qu'ils ont un découragement, parce qu'ils ont quelque chose et ils n'ont pas pris la nourriture qu'il leur faut et ils n'en ont pas chez eux.
Et vous l'avez pris ce matin. Alors allez le remporter. C'est à vous d'aller leur porter la parole. C'est à vous d'aller les nourrir. C'est ceux qui sont remplis de Dieu qui vont vers les autres. C'est pas les affaiblis, c'est pas les découragés, c'est pas ceux qui sont dans le problème qui doivent venir vers l'église dire c'est aide-le-moi. Non. Quand on est dans la mélasse, on n'a pas le courage, on n'a pas la force. Et on voit pas clair. C'est ceux qui sont bien nourris, ceux qui se sont humiliés, ceux qui pleurent sur la parole de Dieu, ceux qui reçoivent les instructions du Seigneur, qui doivent aller porter aux autres la bonne parole de Jésus-Christ. Vous savez, c'est quelque chose de formidable que cette parole de Dieu. Et je vais conclure. Et il va leur dire au verset 12, pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Ça réjouit le cœur, vous savez, quand on est dans le plan du Seigneur et qu'on est capable de le faire. C'est formidable quand on va vers un frère et qu'une seule parole. Des fois, on ne voit pas tout de suite. Et puis, vous passez 6 mois après, vous avez le frère qui se trouve derrière l'estrade, il rend témoignage. Alors, vous êtes là, vous l'écoutez. Ou la sœur, hein. Et puis, d'un seul coup, il commence à dire, mais j'étais dans la purée, dans la mélasse, dans le noir, je ne pouvais plus m'en sortir. Et puis, il y a venu le frère Ange. Il m'a dit une bonne parole du Seigneur. Il m'a parlé du Seigneur. Il m'a dit que le Seigneur pouvait me relever et que c'est lui qui relève. Alors le frère Ange, il n'a pas fait de cas, lui, il est parti. Et puis il écoute derrière l'estrade, mais c'est parce que ce frère m'a dit ça que je suis revenu au Seigneur. Quelle bonne parole, hein? Et la sœur qui est dans la purée, dans le problème, on va la visiter, on lui dit quelques paroles, puis d'un seul coup on la revoit, elle rend témoignage et elle dit pareil. Ça réjouit le cœur. C'est meilleur qu'un loto. Ça dépend de la somme, hein. Il n'y a rien qui réjouit le cœur comme l'œuvre du Seigneur. Il n'y a rien qui réjouit le cœur comme la parole de Dieu. Alors ils sont dans les réjouissances, mais comment voulez-vous être dans la peine et dans je sais pas moi, dans le noir, quand on apporte aux autres la vie? Mais c'est pas possible. Parlez du Seigneur à quelqu'un, dites-lui ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire, dites-lui tout l'amour qu'il a déversé sur cette croix du Calvaire, et vous sentirez en vous-même l'Esprit Saint qui vous envahit, parce que Dieu sait que vous êtes incapable de faire valoir la croix, et qu'il faut une action de l'Esprit derrière vos paroles. Et comme la volonté de Dieu, c'est de sauver les hommes, alors l'Esprit Saint se sert de vous, mais vous le sentez. Vous sentez le Saint-Esprit envahir, et parfois vous dites des paroles, vous dites, j'ai jamais pensé ça moi, et ils sont sortis tout seuls. Oui, mais vous voyez l'homme ou la femme par qui vous rendez témoignage de Jésus-Christ, son cœur touché, pleuré devant la parole de Dieu, alors ça vous réjouit. Non pas de ce qui pleure, mais de ce que Dieu vous emploie. Pourquoi se passer de ces réjouissances? Pourquoi ne pas l'employer, cette distribution? Pourquoi tout garder pour soi? Allez et donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi ne pas porter une petite partie de ce qu'on a à ceux qui n'ont rien? Et alors la réjouissance sera dans notre cœur, parce qu'en donnant, Dieu nous donnera pour donner. C'est sa loi, c'est pas la nôtre. Nous on prend et on garde. Dieu nous donne pour donner. Quand on donne, il nous donne. Alors, tout ça est arrivé et je conclus. Pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Est-ce que vous avez compris ce matin? Si vous n'avez rien compris, il y a une cassette. On pourrait la repasser. Mais si vous avez compris ce que Dieu attend de vous, si vous avez compris que Dieu parle à votre cœur ce matin, et si vous avez compris que Dieu veut que vous mettez sa parole au centre de votre vie, si Dieu veut vous faire comprendre que cette parole, il a fallu qu'elle monte sur le bois de l'estrade, qu'elle soit portée par les hommes, parce qu'entre la parole et le bois, il y a l'homme. La cause des souffrances de Christ, c'est nous. Mais celui qui est élevé, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Si vous avez compris que Dieu veut vous élever en portant sa parole partout, pourquoi laisser baisser? Si vous avez compris ce matin
que cette parole de Dieu veut vous pousser à la louange et à l'adoration, et aussi à l'humiliation, et à reconnaître ce que vous êtes, et à vous incliner devant ce Dieu grand et bon, alors il vous élèvera au temps convenable. Si vous avez compris ce matin que cette parole est bonne et qu'elle nourrit votre vie, vous en porterez aux autres pour pas que les autres soient dans la disette et dans la famine. Si vous avez compris cela, vous vous réjouirez parce que vous allez tressaillir par le Saint-Esprit. Quand on accomplit l'œuvre de Dieu, alors l'Esprit de Dieu nous réjouit à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas des réjouissances qui possèdent le monde, c'est une réjouissance venant de Dieu. Et vous sentez dans le fond de vous-même, vous êtes heureux quand la parole de Dieu fait son effet. Mais pour ça, il faut comprendre. Et si vous avez entendu avec vos oreilles, vous n'avez rien compris ce matin. Si vous avez cherché à comprendre le sens des paroles, si je parle bien français, si je cabosse le français, vous n'avez rien compris ce matin. Mais si votre cœur s'est ouvert, et si vous êtes comme ce peuple, un seul cœur sur la place publique, pour que la parole de Dieu pénètre votre vie, alors vous avez compris, et vous sortez d'ici bénis, parce que Dieu vous a visité. Avez-vous compris? Alors on va remercier le Seigneur. Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Donne-nous à la